Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un antoninien de Pupien. Vous allez le voir, une monnaie qui est quand même assez rare. Bien sûr, si vous souhaitez voir plus de vidéos similaires, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc on est parti pour cette monnaie. Avant toute chose, bien sûr je vais vous parler de Pupien. Le problème avec Pupien, c'est qu'il n'a régné que 3 mois, donc ce qui est quand même assez peu. Et donc en vrai, son règne, eh bien je pourrais le résumer qu'en 2 lignes. Donc ça ferait pas beaucoup pour la vidéo, donc je vais plutôt vous raconter toute l'histoire qu'il y a autour de son règne. Donc on commence sous le règne de Maximin Ier le Thrace. Et donc ce dernier en fait c'est un empereur qui n'est pas très aimé. Il n'est pas aimé par le peuple, il n'est pas aimé par le Sénat et tout ça, donc c'est compliqué et évidemment il se fait renverser. Il n'est pas tué, mais il est juste éjecté du trône. Le Sénat décide de mettre un nouvel empereur sur le trône et donc il décide de mettre Gordien Ier sur le trône. Le problème c'est que Gordien Ier, il a plus de 80 ans, donc c'est quand même un âge assez avancé, surtout pour l'époque, et donc ce dernier fait appel également à son fils, donc Gordien II, et tous les deux ils vont régner comme des co-empereurs. Le problème dans tout ça, c'est que Maximin, qui est quand même un petit peu énervé par la situation, et qui est encore un petit peu influent au niveau de l'armée, eh bien décide de revenir vers Rome avec son armée et d'attaquer Rome. Le problème, c'est que en même temps, eh bien on a les deux Gordiens qui vont mourir. Tous les deux, ils ont tenu qu'un peu plus de 1 mois. Voilà, ça c'est pour vous dire, ils n'ont pas régné très longtemps. Pour pallier à ce problème et au fait qu'il n'y ait plus d'empereur, le Sénat va décider de mettre 2 co-empereurs sur le trône pour qu'ils gèrent tous les deux la situation. Et donc on retrouve Pupien et Balbin. Tous les deux vont avoir une stratégie qui est pas mal, c'est qu'ils vont se partager les tâches. Et donc on a Balbin qui va rester à Rome pour diriger le peuple et tout ça. Et on a Pupien qui va diriger l'armée et qui va aller à l'encontre de Maximin Ier le Thrace. Donc les deux armées vont se rencontrer à la ville d'Aquilée et un siège va commencer. Donc on retrouve dans la ville Pupien avec son armée et on retrouve à l'extérieur de la ville Maximin Ier le Thrace et son armée. Le problème dans tout ça, une nouvelle fois parce qu'il y a plein de problèmes, eh bien c'est que Maximin il l'avait pas trop prévu ça, qu'il y aurait un siège. Donc son armée petit à petit commence à se soulever, surtout que en fait Pupien ça il l'avait prévu et donc à l'intérieur de la ville tout va à peu près bien, ce qui n'est pas du tout le cas parmi les rangs de l'armée de Maximin. Résultat, Maximin qui commence à sentir qu'une révolte arrive, eh bien décide de montrer l'exemple et va tuer plusieurs soldats pour montrer l'exemple. Justement, ces soldats vont bien regarder et vont surtout prendre exemple sur lui puisqu'ils vont l'assassiner tout simplement. Donc voilà, c'était pas forcément une très bonne chose, je pense, de montrer l'exemple à ce moment-là. Mais bref, dans tout ça, le siège s'arrête, tout le monde rentre chez soi et évidemment Pupien revient à Rome. Une fois que Balbin et Pupien sont réunis à Rome, un nouveau problème arrive. Puisqu'en fait, eh bien Pupien et Balbin ne s'aiment pas. Et donc gouverner à deux, si vous n'aimez pas l'autre personne, c'est compliqué. Donc tous les deux ne s'aiment pas, le Sénat ne les aime pas non plus, et le peuple surtout ne les aime pas non plus. Donc en fait, personne n'aime les deux empereurs, et ça devient de plus en plus compliqué, une révolte commence à gronder, et surtout donc on a le peuple qui commence à se soulever, il commence à bloquer les ronds-points, tous habillés en jaune, etc. Je plaisante bien entendu, mais disons que, bon voilà, il commence à s'énerver et tout ça, et ça ne semble pas du tout bon pour les deux empereurs. Le Sénat, voyant cela, et comprenant très bien que les deux empereurs vont se faire tuer à un moment donné, eh bien il décide de prendre comme successeur une personne qui deviendra plus tard Gordien III. Et donc évidemment, ce qui devait arriver arriva, et donc on a la garde prétorienne, donc qui est tout simplement la garde rapprochée des empereurs, donc qui est censée de base protéger les empereurs, et bien tout simplement ils vont décider de les assassiner. Mais après dites-vous, dans l'histoire, la garde prétorienne, ça a toujours été un élément, on va dire, un petit peu à part, et surtout ils ont souvent décidé par eux-mêmes. Et donc voilà pour l'histoire de Pupien et de Balbin, ils n'ont régné qu'environ 3 mois, ce qui est quand même relativement peu. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais vous raconter toute l'histoire autour de ce règne, puisque comme je vous l'ai dit, si jamais j'avais juste parlé du règne de Pupien, il a fait un siège, il a été victorieux, et c'est tout. Ça aurait pas été très intéressant. Mais bref, désormais que vous en savez un petit peu plus sur Pupien, eh bien revenons-en à la monnaie. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, il s'agit d'un antoninien de Pupien. C'est une monnaie composée de billons qui mesure 23 mm de diamètre pour 3,85 grammes et qui fut frappée à Rome. Côté rareté, c'est une monnaie classée en R2. Mais sinon, côté description, sur son avers, vous pouvez voir le buste radié de Pupien. Les légendes sont Imp Caes Pupien Maximus Od, soit en latin Imperator Caesar Pupienus Maximus Augustus, et donc en français l'empereur César Pupien Maxime Auguste. Sur son revers, vous pouvez voir 2 mains jointes entourées des légendes Caritas Mutua Od, soit en latin Caritas Mutua Augustorum, et donc en français l'estime mutuelle des Augustes. Enfin, pour acquérir cet exemplaire, il faudra compter 420 €. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et aussi depuis mardi, des nouvelles monnaies sont disponibles sur la boutique, dans cet antoninien, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Pupien dans les commentaires, et je vous dis à dimanche.